Ok. Salut les amis, c'est Captain Rémi. Cela fait un mois que je suis au Brésil, à Rio de Janeiro. Je ne vous ai toujours pas fait de vidéo et je m'en excuse, mais vous allez très vite comprendre pourquoi je n'en ai pas fait. Allez, jingle. J'ai 3 mois pour apprendre le portugais et aller participer au carnaval de Rio de Janeiro. Des objectifs qui sont assez élevés, mais je crois en moi et je crois en mes capacités. Et je vais essayer de vous raconter tout ce qui s'est passé depuis 30 jours parce que je dois vous l'avouer, ça n'a vraiment pas été facile. Faire ce défi qui est d'aller dans un pays tout seul pour apprendre une langue, et ben c'est encore une fois me prouver des choses à moi-même, me prouver qu'il est possible d'avancer, de grandir et de me surpasser. Ça faisait très longtemps que j'avais pas voyagé tout seul. Là j'ai quitté mon appartement sur Paris, j'ai juste mon sac à dos et donc là je suis vraiment dans le voyage en solitaire, ce que j'avais déjà vécu il y a 4 ans lorsque j'étais parti en Colombie. Et la réalité c'est que ça a été beaucoup plus dur que ce que je ne le pensais. C'est-à-dire j'ai vraiment été confronté au fait d'être seul ici, surtout qu'il m'est arrivé pas mal de merde ces dernières semaines. J'ai d'abord appris une triste nouvelle, j'ai perdu ma grand-mère. Et donc ça a été c'était une nouvelle absolument dévastatrice parce que je suis loin de ma famille, je suis loin de tout. Je me suis senti très seul, très triste, avec ce sentiment d'être complètement perdu et de ne pas savoir la raison, de plus rien comprendre en fait. J'étais vraiment perdu ici au Brésil et pendant une semaine je suis resté dans mon lit à ne pas savoir quoi faire quoi. Et ça n'a vraiment pas été facile. À ça, c'est ajouté la perte de mon téléphone et de ma carte bleue. Et donc je vous avoue, ça a fait beaucoup de choses d'un coup, au même moment. Et j'ai réalisé aussi à quel point j'étais dépendant de mon téléphone, que ce soit pour prendre des Uber. Ici les Uber coûtent vraiment que dalle, 2 €, 3 € pour faire 30 minutes de trajet en Uber. Mais aussi pour contacter les autres personnes. Ici WhatsApp est utilisé par tout le monde et là sans téléphone ça me coupe un peu du monde et c'est vraiment gênant. Mais je vous rassure, logiquement demain une personne qui ne me connaît pas doit me ramener mon téléphone et ma carte bleue depuis la France. On verra, j'espère que ça va marcher. Rio de Janeiro correspond vraiment au cliché qu'on a avec les plages, les gens qui sont en train de faire du beach volley ou en train de faire des jongles, avec toutes les filles, même les mecs qui sont en string et en bikini sur la plage. Tous les soirs les gens en train de boire des caipis sur la plage. Et c'est vrai, une caipirina ça coûte entre 1 et 2 €. C'est des prix qui sont démentiels avec des doses vraiment astronomiques. En fait, avant d'arriver à Janeiro, j'avais peur parce que j'avais lu beaucoup de choses sur les dangers qu'il y a d'être à Rio de Janeiro. J'osais même pas marcher dans la rue. Et je me suis rendu compte en fait que la ville est assez safe. C'est-à-dire qu'on peut se balader à pied, on peut aller à la plage. Il faut surtout prendre des précautions, c'est-à-dire il ne faut pas montrer à tout le monde que tu as un téléphone portable. Il ne faut pas avoir l'air riche. C'est juste ça en fait les principes. C'est aussi pour ça que j'ai pas sorti de vidéo parce que je me sens pas à l'aise à sortir ma grosse caméra dans les rues de Rio de Janeiro. Et pour le coup je filme très peu, mais c'est pas grave parce que pour moi ce qui est important c'est de vivre des choses ici et pour ça j'ai pas besoin d'une caméra. Je me suis rendu compte aussi que avoir un socle, avoir un cadre, eh ben, c'était beaucoup plus simple parce que je suis arrivé ici au Brésil avec juste une réservation dans une auberge de jeunesse et donc c'est à moi de mettre moi-même mon propre cadre. C'est-à-dire que c'est à moi de trouver la motivation
d'apprendre le portugais. C'est à moi de trouver de la motivation d'aller trouver une école de samba. C'est à moi de trouver la motivation de faire plein de choses. Et tous les jours, il faut aller chercher cette motivation parce que le cadre n'est pas assez bien défini. Et c'est pourquoi, à partir de la 3e semaine, j'ai décidé de prendre des cours dans une école de langue. Donc c'est tous les matins, j'ai 4 heures de portugais. Au moins tous les matins, je dois me lever, je dois aller en cours. Et j'ai un professeur, je suis avec d'autres élèves, ça me permet de rencontrer du monde et ça me permet surtout d'avoir une routine et de ne plus avoir à penser à ce que je dois faire chaque jour. Et je vous avoue, c'est très agréable. J'espère que d'ici la fin du mois de mars, que j'arriverai à parler couramment, ou en tout cas avec aisance, à parler portugais. Du coup, ici à Rio de Janeiro, je me sens plutôt bien tous les soirs. Je vais courir le long de la plage, c'est juste tellement agréable. Les journées sont extrêmement chaudes, il peut faire plus de 40 degrés en journée, donc ça reste très humide et très chaud. Concernant le carnaval de Rio de Janeiro, pour l'instant c'est une surprise, je ne peux rien vous dire, vous allez découvrir ça dans les semaines qui arrivent. Restez connectés, que ce soit sur mon Instagram, sur ma page YouTube ou sur mon Facebook. Allez, je vous dis à bientôt, ciao les amis.